Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 12 au 18 août 2024. Pour rappel, mes chers amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Pour commencer, je vais prendre l'oracle, les portes de l'intuition pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette journée. Allez, on est parti. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel est le message pour cette semaine? J'en ai deux. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok? Donc, le choix, numéro 10. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. On vous dit que vous avez peur de vous tromper, pardon. C'est peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix. Donc là, on vous dit que le fait de vous d'hésiter, ça vous met dans une position difficile. Donc ce qui fait que vous n'avancez pas, vous n'agissez pas. C'est pourquoi on vous dit que souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il n'appartient qu'à vous pour faire avancer les choses. Donc maintenant, le ressenti. C'est vous qui êtes maître de votre vie, ne l'oubliez pas. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Donc là, vous voyez, c'est complémentaire. Donc là, on vous le dit bien, le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Donc, vous pensez à faire quelque chose, vous ressentez des choses, vous voulez faire quelque chose, mais vous ne bougez pas. Et là, on vous dit qu'il est temps pour vous, que la décision vous appartient de, si vous voulez que ce projet, ce que vous voulez mettre en place se concrétise. Le ressentir, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Le choix. Ok, let's go. On est parti. Avec l'oracle, le sens des sorcières, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour cette semaine du 12 au 18? Qu'est-ce qu'on a? L'opportunité, le pardon. Il y a une situation une opportunité qui va vous permettre d'en finir avec un passé. Le pardon, c'est un pardon à accorder, des liens à couper, à guérir, des traumatismes à guérir. Et là, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive justement pour vous aider à avancer. Le foyer. Ok. On a la carte verte. Bah, dis donc, vous êtes protégés, c'est bien. On va pas tous les prendre.
Pour certains d'entre vous, là, ce que j'ai, c'est une opportunité à couper avec un bien, avec, ça me peut parler aussi avec un certain, un domaine, pardon, un lien familier, des personnes que vous connaissez. Vous voyez, avec le pardon, c'est, ça me fait penser qu'il y a des choses avec des membres de votre famille qu'il faut que vous arriviez à concrétiser pour justement aller vers un nouveau départ. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en discorde avec des membres de votre famille, avec un environnement familier. Et là, on vous dit qu'il est temps de laisser ces fardeaux-là de côté, de déposer ce fardeau, justement pour faire la paix avec vous et pour pouvoir avancer, pour pouvoir envisager les choses différemment. La lenteur. Toi, tu veux sortir et on est parti. L'emprise. Une dernière sur l'emprise, s'il vous plaît. Ah bah, j'en ai même 3. Ok. Pour certains d'entre vous, vous allez changer votre façon de penser, de voir les choses, vous voyez, avec le déménagement, pour moi, avec la projection, il y a une certaine forme de d'état d'esprit qui change. Et vous voyez, ça va vous apporter à une certaine forme de nouvelle, une renaissance, dans le sens que vous allez voir les choses différemment, vous allez envisager la vie, l'avenir différemment. Il y a un équilibre qui va être retrouvé pour moi. Donc pour certains d'entre vous, on voit que peut-être par rapport à une vente de maison, un logement, on voit qu'il y a une lenteur, mais on vous dit que bientôt, il y aura une opportunité qui va vous être proposée, qui va arriver vers vous. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une emprise à couper, il y a une forme de manipulation à couper. Peut-être que vous êtes dans une relation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, on vous dit que là, il est temps de conscientiser que c'est pas sain pour vous, que vous ne pouvez plus continuer comme ça, et qu'il est temps de partir. Avec le déménagement, c'est prendre du recul, partir, vous éloigner de cette situation. On voit que vous avez pas, ça vous projette dans une mauvaise projection de vous-même. Vous avez tendance à broyer du noir parce que les choses ne bougent pas. Et là, on voit que vous allez pouvoir changer cette façon de penser. Vous allez quitter ça et vous allez pouvoir, tel le phénix, renaître de ses cendres. Pour certains d'entre vous, on voit une belle opportunité qui arrive vers vous. On vous dit que vous êtes protégé. Ça peut être professionnel, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être un crédit qui est accepté. Et là, on voit que c'est protégé, c'est quelque chose qui arrive, c'est le moment attendu, c'est le moment idéal. Pour certains d'entre vous, on vous dit que pour une certaine forme de guérison, un pardon à accorder, ça prend du temps, ça va prendre du temps pour justement vous en libérer. Mais n'ayez crainte, il faut, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On vous dit que là, il faut impérativement, pardon, je devrais pas dire impérativement, on vous conseille, pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de votre état actuel, qu'il est temps pour vous de prendre conscience qu'il faut vous libérer de quelque chose qui vous freine. Des liens, des traumatismes, des confusions, des doutes, des pensées limitantes. Il est temps pour vous de vous en libérer. Ça vous freine. On voit bien que ça vous freine pour vous évoluer, pour votre évolution. Pour certains, on voit que il y a une certaine forme de manipulation ça peut être un couple, dans une famille. On vous dit que là, il est temps de bouger, de réagir. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous pensez à faire des choses, vous savez que vous ne pouvez plus rester là où vous êtes.
Ça peut être aussi dans peu importe la situation que vous vivez, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être personnel. On vous dit que le penser, c'est bien, mais il faudrait peut-être penser aussi à agir pour justement créer ce déclic pour pouvoir justement avancer vers un nouveau départ, vers un renouveau, vers un bien-être que vous méritez. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous ai dit, je crois, au début. Peut-être par rapport à la vente d'une maison, par rapport à un achat, il y a une lenteur, mais on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être que vous disiez que votre maison avait des choses négatives, on vous dit que non, que votre maison est bien protégée. Ok. Oh, derrière, j'avais quoi? La rapidité, le passé, l'épreuve, le plaisir charnel et l'amour. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une belle reconnexion au niveau du couple. Pour d'autres, qu'on voit que par rapport à des choses du passé qui reviennent, vous allez prendre conscience que ce que vous désirez, c'est d'avancer. Vous voyez, avec l'amour et le plaisir charnel, ce que vous désirez, c'est justement évoluer. Ouais. Je vous parle d'avancer, le voyage est derrière. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience de certaines choses du passé qui sont là, qui ruminent et qui vous empêchent d'avancer. Et là, pour vous, ce que vous allez faire, c'est vous reconnecter à votre intériorité, à ce que vous voulez vraiment. Pour moi, il y en a qui vont réussir à maîtriser ce mental qui leur fait ressasser souvent du passé, le passé, des traumatismes, des doutes et des peurs. On y va avec la cartomancie de Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire, les Capricornes? Pour certains d'entre vous, on voit que les choses bougent au niveau d'une relation. Et rapidement. Échange enrichissant. Bien. Il y a des beaux échanges. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, mettre fin à des malentendus. Parfait, merci. On a petite amélioration. Pour certains d'entre vous, là, ce que j'ai, c'est que par rapport à des couples, vous allez être dans la séduction. Vous allez séduire l'autre. Il y a des communications qui se remettent en place. Vous allez pouvoir, vous allez séduire la personne en face de vous. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va bouger dans le couple, quelque chose qui va s'améliorer. Il y a un renouveau, une reconnexion au niveau des sentiments. Soutien inattendu, changement imminent, plaisir partagé. Là, ce que j'ai, c'est que il y a un changement qui arrive assez rapidement, qui va peut-être que vous étiez dans l'attente d'un crédit, l'attente par rapport à un projet. Et là, il y a un changement qui arrive rapidement et vous allez voir qu'il y a une aide qui arrive. C'est pas un changement, c'est une aide qui arrive et qui va enclencher les choses, qui va faire avancer beaucoup plus rapidement votre projet, ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi au niveau des couples. Hein. Et là, on voit qu'il y a des ententes et il y a des choses qui vont avancer, mais dans le bon sens. Alliance prometteuse, restez concentré sur votre objectif. Intimité, sexualité. Avec l'intimité, sexualité, ça me parle plus de vos désirs, de vos envies. Et là, vous voyez, on vous dit bien, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et là, on parle de rester connecté sur votre objectif. Pour certains d'entre vous, vous avez un but, un projet, une idée en tête. Et là, on vous a bien dit qu'il faut agir. Et là, pour moi, vous allez vous mettre dans l'action. Pour certains d'entre vous, vous savez ce que vous voulez et vous allez agir en conséquence. Et là, on voit qu'il y a des belles partenariats. Vous allez avoir des soutiens qui vont pouvoir vous aider à mettre les choses en place. Cool! C'est parfait, les Capricornes. Allez, on y va avec le petit oracle, l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour cette semaine? Bon.
Pour les Capricornes, pour cette semaine du 12. Je vais pas tous les prendre, je prends seulement la carte qui est retournée. Oula, la tornade. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente. Accepte le changement que tu as. Accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente, accepte le changement que tu as. Accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Ok, j'espère mes chers amis les Capricornes que ces messages vous parlent. Allez, on va voir avec le Spark of Love, le côté sentimental et affectif, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. On a la confiance, la réussite. On vous dit de rester confiant par rapport à votre projet. Vous allez avoir il y a une issue positive, il y a une réussite qui arrive vers vous, qui va vous permettre de concrétiser ce que vous voulez. Donc pour certains d'entre vous, les célibataires, on vous demande de garder confiance. Il y a une réussite dans une relation, il y a une relation qui va vous, qui arrive vers vous. Il y a une opportunité, une rencontre qui arrive vers vous, et cela, ce sera dans le bon sens. Pour les couples, on vous dit que il y a un changement de vibration, changement d'énergie au sein d'un couple. Et là, on voit que vous allez vers une réussite. Il y aura une reconnexion, il y aura un renouveau dans ce couple. Non, non, hop là, non, non, non. Je prends pas tout ça. On a la stabilité, la fidélité. Là, ce que j'ai, on me dit, vous êtes avec la bonne personne. Cette relation va évoluer. N'ayez crainte si actuellement vous êtes dans peut-être dans des conflits. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre partenaire. On vous dit que votre base est solide. N'ayez crainte. Je sais pas à qui ça va parler. Non, il y en a trop là. Pour les célibataires, on vous dit de rester fidèle à vous-même. Non, il y en a trop. Je vais pas les prendre. Je prends celle-ci. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler sur vous. Hein. Ça peut être pour vous les célibataires ou même dans les couples. Hein. Il y a une ou plusieurs personnes, ou vous ou la personne en face de vous est en train de travailler sur vous. Et là, on voit qu'il y a une transformation. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer au sein de ce couple, au sein de votre vie perso. Pour certains d'entre vous, ce que j'ai aussi le message qui vient pour les couples, hein, j'ai le message que vous allez créer un projet ensemble. Et ça va permettre de vous rapprocher, non seulement de vous rapprocher, mais aussi de faire évoluer votre couple. On dit qu'il y a une belle réussite à la clé. Hein. Les célibataires ont ici ce que j'ai comme message, que pour certains d'entre vous, vous êtes très ancrés et vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, là, c'est vraiment trouver la personne avec qui vous pouvez construire, trouver une certaine forme de stabilité, d'un équilibre. On vous dit de vous faire confiance. Il y a certains d'entre vous sont en train de travailler, mettre en place un genre de développement personnel. Hein. C'est ce que j'ai là. Et là, on vous dit qu'il y a une réussite. Vous allez attirer les personnes qui correspondent, qui sera de la même énergie que vous, de la même vibration. Mais on vous dit, hein, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Avoir des idées en tête, mais là, on vous dit pour moi, vous allez bouger avec le travail, ça me parle aussi. Vous allez vous investir en vous-même. Déjà dans un premier temps, parce qu'il y a une belle transformation. Et là, on va voir que vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Et là aussi, ce que j'ai, le message, c'est
par rapport à la loi de l'attraction, pardon, j'ai du mal, je bafouille. À la loi de l'attraction, vous pensez, dans votre tête, dans votre cœur, vous imaginez la personne que vous voulez, telle personne, ce que vous, par rapport à vos critères à vous. Et là, on voit que cela dans la matière va se concrétiser. Vous allez trouver, peut-être vous demandez une personne qui est stable émotionnellement, financièrement, qui a un travail. Quand je dis financièrement, qui a un travail, qui est une personne joviale, des choses comme ça. Et là, on voit que vous allez pouvoir manifester ce que vous désirez. Pour les couples, pour certains d'entre vous, ce que j'ai aussi, c'est que il y en a qui sont en train de voir des thérapeutes pour justement vous retrouver. Pour justement pour que un thérapeute va vous aider à évoluer, que votre couple puisse évoluer. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a du respect dans ce couple. Et là, on voit que les choses vont bouger. Bon, et qu'est-ce que j'avais derrière? L'équilibre, la dualité, le choix, le diable et la légèreté. Vous allez, pour moi là, il y en a certains d'entre vous, vous allez réussir à maîtriser ce mental. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure là. Et là, vous voyez, le choix, c'est est-ce que vous continuez dans votre état d'esprit actuel? Mais là, non. Vous allez faire le choix de, avec la carte d'équilibre, vous allez retrouver un équilibre par rapport à des conflits, par rapport à des pensées limitantes, par rapport aussi avec des traumatismes. Vous voyez, avec l'amitié, la légèreté là, l'amusement et la légèreté, vous allez retrouver cette forme de plaisir, de vous retrouver. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces problèmes, à ces difficultés, à ces pensées qui vous empêchaient d'avancer. Vous voyez, le choix est là, il va falloir poser un choix. Mais pour moi, avec la carte de l'équilibre, il y a un choix qui sera fait et vous allez vers ce que vous souhaitez. Allez, pour les Capricornes, bien, encore une s'il vous plaît. Merci. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce que je vous disais, la loi de l'attraction. Vous pensez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la personne que vous désirez. Et vous allez réussir, vous allez arriver à la manifester. Voilà. Et voilà. Donc, mes chers amis les Capricornes, j'espère que ces messages vous auront parlé. Et j'espère que vous aurez eu les réponses à vos questions. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine les Capricornes. Au revoir.